le 11e dimanche après la Pentecôte. Ce dimanche, le 11e de saint Matthieu, tire son nom, chez les Grecs, de la parabole du roi qui fait rendre compte à ses serviteurs. On l'appelle en Occident le dimanche du sourd et muet, depuis que l'évangile du pharisien et du publicain a été transféré 8 jours plus tôt. La messe actuelle garde encore cependant, il sera facile de le constater, plus d'un souvenir de l'ancienne disposition. Dans les années où la Pâque se rapproche le plus du 21 mars, la lecture des livres des rois se poursuit jusqu'à cette semaine, qu'elle ne dépasse jamais. C'est la maladie d'Ézéchia et la guérison miraculeuse obtenue par les prières du Saint-Roi, qui font alors le sujet des premières leçons de l'office de la nuit. À la messe. Le docte et pieux abbé Rupert, écrivant avant le changement survenu dans l'ordre des lectures évangéliques, explique en ces termes le choix fait par l'Église de l'introïte du jour. Le publicain, dans l'Évangile, s'accuse et dit « Je ne suis pas digne de lever mes yeux au ciel ». Paul, dans l'Épître, l'imite en disant « Je suis le plus petit des apôtres, indigne d'en porter le nom. Car elle fait persécuter l'Église de Dieu. » Comme donc cette humilité qui nous est donnée pour exemple est la gardienne de l'unité des serviteurs de Dieu, en faisant que l'un ne s'élève pas contre l'autre, c'est à bon droit qu'on chante d'abord l'introïte où il est parlé du Dieu qui fait habiter dans sa maison des hommes d'une seule âme. Introïte. Dieu est dans son lieu saint, Dieu qui fait habiter dans sa maison des hommes d'une seule âme, il donnera la vertu et la force à son peuple. PS que Dieu se lève et que ses ennemis soient dissipés, et que ceux qui le haïssent fuient de devant sa face. Gloire au Père. Rien n'est touchant comme la collecte de ce jour, lorsqu'on la rapproche de l'Évangile qu'elle accompagnait primitivement. Pour être moins immédiate aujourd'hui, ce rapport n'a point disparu, puisque l'Épître, ainsi que nous le disions tout à l'heure, continue par l'exemple de saint Paul la leçon d'humilité que nous donnait le publicain repentant. En présence du spectacle qu'offre toujours à ses yeux maternels ce publicain méprisé du juif, mais frappant sa poitrine. Pouvant à peine dans sa douleur prononcer une parole, la Sainte Église, émue jusqu'au fond des entrailles, vient donc compléter et aider sa prière. Avec une délicatesse ineffable, elle demande au Dieu Tout-Puissant, par sa miséricorde infinie, de rendre la paix aux consciences troublées en pardonnant les fautes, et d'accorder ce que la prière même des pauvres pécheurs n'ose formuler dans sa réserve craintive. Collecte. Dieu Tout-Puissant et Éternel, qui dépassez par l'abondance de votre bonté les mérites et les vœux de ceux qui vous prient, répandez sur nous votre miséricorde. Pardonnez les fautes qui agitent la conscience, accordez même ce que n'ose formuler la prière. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Les autres collectes comme ci-dessus, page 99. Épître lecture de l'épître du bienheureux Paul, apôtre, aux Corinthiens. Chapitre 15. Mes frères, je vous rappelle l'évangile que je vous ai prêché, que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, et par lequel vous êtes sauvés. Voyez si vous l'avez retenu en la manière que je vous l'ai annoncé, car autrement vous auriez cru en vain. Or l'enseignement principal que je vous ai donné comme je l'ai reçu moi-même, c'est que le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour conformément aux Écritures, qu'il est apparu à Cépha et ensuite aux 11. Après il a été vu en une seule fois par plus de 500 frères, dont la plupart vivent encore présentement et quelques-uns sont morts. Ensuite il s'est montré à Jacques, ensuite à tous les apôtres. Après tous les autres enfin il s'est fait voir à moi-même qui ne suis qu'un avorton. Car je suis, moi, le moindre des apôtres, je ne suis pas digne d'être appelé apôtre, parce que j'ai persécuté l'Église de Dieu. Mais c'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, et sa grâce n'a point été stérile en moi. Dimanche dernier, le publicain nous rappela l'humilité qui convient aux pécheurs. Aujourd'hui le docteur des nations nous montre en sa personne que cette vertu ne sied pas moins à l'homme justifié, qui se souvient d'avoir autrefois offensé le Très-Haut. Le péché du juste, fût-il remis dès longtemps, demeure sans cesse devant ses yeux. Toujours prêt à s'accuser lui-même, il ne voit dans le pardon et l'oubli divin qu'un motif nouveau de ne jamais perdre, quant à lui, le souvenir de ses fautes. Les faveurs célestes qui viennent parfois récompenser la sincérité de son repentir, la manifestation des secrets de la sagesse éternelle, l'entrée dans les puissances du Seigneur, en le conduisant plus avant dans l'intelligence des droits de la justice infinie, lui révèlent mieux aussi l'énormité des crimes volontaires qui sont venus s'adjoindre aux souillures de son origine. Bientôt, dans cette voie, l'humilité n'est plus seulement pour lui une satisfaction donnée à la justice et à la vérité par son intelligence éclairée d'en haut,
À mesure qu'il vit avec Dieu d'une union plus étroite et qu'il s'élève par la contemplation dans la lumière et l'amour, la divine charité, qui le presse toujours plus en toute manière, se fait un aliment du souvenir même de ses fautes. Elle sonde l'abîme d'où la grâce l'a tiré, pour s'élancer de ces profondeurs de l'enfer plus véhémentes, plus dominantes et plus actives. C'est alors que la reconnaissance pour les richesses sans prix qu'il tient aujourd'hui de la libéralité souveraine ne suffit plus aux pécheurs d'autrefois, et que l'aveu de ses misères passées sort de son âme ravie comme un hymne au Seigneur. Comme Augustin, à la suite de Paul, il glorifie le Dieu juste et bon en publiant de soi le bien et le mal, afin de gagner à l'unique objet de sa louange et de son amour l'esprit et le cœur des humains. Et le converti de Monique et d'Ambroise, l'illustre évêque d'Hippone, plaçait en tête de ses confessions immortelles la parole des psaumes, qui expliquait son but et sa pensée, « Vous êtes grand, Seigneur, et digne de toute louange. Grande est votre puissance, et sans mesure votre sagesse. Et c'est vous que l'homme prétend louer. » Poursuit-il, l'homme, portion chétive de votre création, promenant partout sa mortalité, et, avec elle, le témoignage de son péché, le témoignage que vous résistez au superbe. Et pourtant, cet être infime qui veut vous louer, ô Dieu, vous l'excitez à se complaire en cette louange. Recevez donc l'hommage que vous offre ma langue formée pour louer votre nom. Que ma chair et tous mes os, guéris par vous, s'écrient. Seigneur, qui est semblable à vous? Que mon âme vous loue pour vous aimer, que pour vous louer elle confesse vos miséricordes. Je veux repasser présentement dans ma pensée mes longs égarements, et vous immoler sur ma honte une hostie d'allégresse. Non que j'aime mes fautes. Mais c'est pour vous aimer, vous, mon Dieu, que je les rappelle. C'est par amour de votre amour que je reviens à ces amertumes pour savourer vos délices, ô douceur qui ne trompez pas, douceur bienheureuse et sans péril, qui rassemblez mes puissances et les rappelez de la dispersion douloureuse où les avait jetés mon éloignement de vous, centre unique de tout être. Que suis-je pour moi sans vous, qu'un guide conduisant aux abîmes? Lorsqu'un moi tout est bien, que suis-je, que le petit enfant au sein de sa mère, le nourrisson puisant en vous dans la jouissance une nourriture incorruptible? Quel homme enfin, quelque homme qu'il soit, puisqu'il est homme. Qu'il rit de moi, les puissants, ceux-là. Ô mon Dieu, qui n'ont pas encore eu l'heureuse fortune d'être terrassés et brisés par vous. Nous les petits, en face de ces forts, nous nous confessons et vous louons dans notre misère. Point n'est besoin pour cela de la parole et de la voix, vous entendez les cris de la pensée. Quand je suis mauvais, c'est me confesser et vous louer que de me déplaire à moi-même, quand je suis bon, c'est me confesser et vous louer que de ne pas m'en attribuer la cause. Car si vous bénissez le juste, ô Seigneur, c'est que vous l'avez d'abord justifié comme impie. C'est par la grâce de Dieu que je suis ce que je suis, doit dire en effet le juste avec l'apôtre. Et lorsque cette vérité fondamentale est affermie dans son âme, il peut sans crainte ajouter avec lui, sa grâce n'a pas été stérile en moi. Car l'humilité repose sur la vérité, disions-nous dimanche. On manquerait à la vérité en rapportant à l'homme ce qui, dans l'homme, vient du souverain être, mais ce serait aller aussi contre elle, que de ne pas reconnaître avec les saints les œuvres de la grâce où Dieu les a mises. Dans le premier cas, la justice se trouverait blessée non moins que la vérité. Dans le second, la gratitude. L'humilité, dont le but direct est d'éviter ces lésions injustes de la gloire due à Dieu en réfrénant les appétits de la superbe, devient ainsi d'autre part le plus sûr auxiliaire de la reconnaissance, noble vertu, qui, dans les chemins d'ici-bas, n'a pas de plus grand ennemi que l'orgueil. Au premier temps de la conversion, il est bon, il est prudent et nécessaire même généralement. Pour les âmes, d'insister plus dans leur méditation sur la considération de leurs défauts et de leurs fautes que sur la pensée des faveurs divines. Toujours est-il, cependant, qu'alors même il n'est permis à aucun homme d'oublier qu'il doit non seulement pleurer ses crimes passés et veiller sur sa vie présente, mais aussi remercier sans fin l'auteur de son bienheureux changement et de ses progrès dans la vertu. Lorsque le chrétien ne peut voir en lui-même une grâce, un bien quelconque, sans qu'aussitôt il lui faille lutter pour écarter les complaisances de l'amour-propre et la pensée de se préférer à d'autres, il n'a pas à s'en troubler sans doute. Car le péché d'orgueil n'est pas dans la suggestion mauvaise qui peut s'en présenter, mais dans le consentement qu'on lui donne. Toutefois cette hésitation du regard intérieur n'est pas sans inconvénient dans les voies spirituelles, et l'homme qui veut s'élever vers Dieu doit tendre doucement à la faire disparaître. Avec l'aide de la grâce il raffermira peu à peu l'œil de son âme, et guérira, par la pratique des sacrements, son infirmité de nature. Surtout, qu'en ce point, comme pour tant d'autres, il se confie pleinement à Dieu qui l'appelle. De lui-même,
il serait impuissant de se dégager des restes involontaires du péché qui, comme autant d'humeurs viciées, faussent en lui la belle lumière des dons divins ou la font dévier par une réfraction malheureuse. Si votre œil est simple, nous dit le Seigneur, votre corps tout entier sera lumineux, sans qu'aucune partie soit obscure. La lumière vous illuminera pleinement et sûrement, parce qu'elle vous arrivera sans altération ni détour. C'est donc à la douce simplicité, fille de l'humilité et son inséparable compagne, qu'il appartient de nous dire comment s'allient dans les âmes, et se complètent mutuellement, la connaissance réfléchie des faveurs qu'elles reçoivent du ciel et la conscience de leur misère. Elle nous apprend, à la clarté des Écritures et à l'école des saints, que se louer dans le Seigneur, se glorifier en Dieu, c'est louer et glorifier le Seigneur même. Quand Notre-Dame proclamait que toutes les générations l'appelleraient bienheureuse, l'enthousiasme divin qui l'animait n'était pas moins l'extase de son humilité que de son amour. La vie des âmes d'élite présente à chaque pas de ces transports sublimes, ou reprenant pour soi le cantique de leur reine, elle magnifie le Seigneur en chantant les grandes choses qu'il fait par elle dans sa puissance. Lorsque saint Paul, après l'appréciation si basse qu'il porte de lui-même comparé aux autres apôtres, ajoute que la grâce a été productive en lui et qu'il a travaillé plus que tous, ne croyons pas qu'il change de thème, ou que l'esprit qui le dirige veuille corriger ainsi ses premières expressions. Un seul besoin, un même et unique désir lui inspire ces paroles en apparence diverses et contraires, le désir et le besoin de ne pas frustrer Dieu dans ses dons, soit par l'appropriation de l'orgueil, soit par le silence de l'ingratitude. Nous nous sommes étendus de préférence sur ces réflexions que suggèrent les dernières lignes de notre épître. Elles complètent ce que nous avions à dire de l'humilité, vertu indispensable d'où relève tout progrès comme toute sûreté dans la vie chrétienne. Ce que dit saint Paul au sujet de la résurrection du Seigneur, considéré comme fondement de la prédication apostolique et de la foi des nations, n'a pas moins d'importance. Mais le glorieux mystère qui fournit à l'année liturgique dans la solennité des solennités son pivot et son centre, a été traité durant l'octave de Pâques avec les développements qu'il mérite. Lors même que le défaut d'espace ne nous y contraindrait pas, nous ne saurions mieux faire que d'y renvoyer le lecteur. Le graduel nous est donné, dans les ouvrages des pieux interprètes de la liturgie, comme l'action de grâce des humbles, guéris par Dieu conformément à l'espérance qu'ils avaient mise en lui. Graduel. Mon cœur a espère en Dieu, et j'ai été secouru, et ma chair a refleuri, et je le louerai du fond de mon âme. Seigneur, j'ai crié vers vous. Mon Dieu, ne gardez pas le silence, ne m'abandonnez pas. Alléluia, Alléluia. Réjouissez-vous en Dieu notre protecteur, chantez au Dieu de Jacob, entonnez le psaume harmonieux sur la cithare. Alléluia. Évangile. La suite du Saint-Évangile selon saint Marc. Chapitre 7. En ce temps-là, Jésus, sortant des confins de Tyr, vint par Sidon vers la mer de Galilée, en passant au milieu de la Décapole. Et voici qu'on lui amena un homme qui était sourd et muet, en le priant de lui imposer les mains. Le prenant donc à part du milieu de la foule, il lui mit ses doigts dans les oreilles et de sa salive sur la langue. Et, levant les yeux au ciel, il soupira et lui dit, Ephéta, c'est-à-dire, ouvrez-vous. Aussitôt ses oreilles furent ouvertes et sa langue déliée, et il parlait comme il convient. Il leur défendit de le dire à personne. Mais plus il le leur défendait, plus il le publiait, et plus ils étaient dans l'admiration, disant, Il a bien fait toutes choses, il a fait entendre les sourds et parler les muets. Jésus n'est plus dans la Judée. Le nom des lieux j'y cités en tête de l'évangile du jour indique que la gentilité est devenue le théâtre des opérations du salut. Quel est donc cet homme qu'on amène au Sauveur, et dont la misère arrache des soupirs au Verbe divin? Que signifient les circonstances insolites avec lesquelles s'opère sa guérison? Cette guérison, d'un seul mot Jésus pouvait l'accomplir, et sa puissance en eût paru plus éclatante. Mais le miracle qui nous est raconté cache un plus grand mystère. Et l'homme-dieu, voulant ici surtout nous instruire, subordonne l'exercice de sa puissance au but d'enseignement qu'il poursuit. Les saints docteurs nous apprennent en effet que cet homme représente le genre humain tout entier en dehors du peuple juif. Abandonné depuis 4000 ans dans les régions de l'Aquilon où régnait seul le prince du monde, il a ressenti les effets désastreux de l'oubli dans lequel l'avait mis, semblait-il, son Créateur et Père, par suite du péché d'origine. Satan dont la ruse perfide l'a fait chasser du paradis, s'en étant emparé, s'est surpassé dans le choix du moyen qu'il a pris pour garder sa conquête.
La tyrannie savante de l'oppresseur a réduit son esclave à un état de mutisme et de surdité qui le fixe mieux que des chaînes de diamants sous son empire. Muet pour implorer Dieu, sourd pour entendre sa voix, les deux routes qui pouvaient le conduire à la délivrance sont fermées pour lui. L'adversaire de Dieu et de l'homme, Satan peut s'applaudir. C'en est fait, on peut le croire, de la dernière des créations du Tout-Puissant, c'en est fait du genre humain sans distinction de famille ou de peuple. Car voici qu'elle-même, la nation gardée par le Très-Haut comme sa part de réserve au milieu de la défection des peuples, a profité de ses avantages pour renier plus cruellement que tous son Seigneur et son Roi. L'épouse que le Fils de Dieu était venu chercher sur la terre, la société des saints, doit-elle donc se réduire aux rares individualités qui s'attachèrent à lui durant les jours de sa vie mortelle? Par le zèle de l'Église naissante et l'ineffable bonté du Seigneur, il n'en sera pas ainsi. Chassée de Jérusalem avec son époux, l'Église a rencontré au-delà des confins de Judée le captif de Satan. Elle le convoite pour le royaume de Dieu, et c'est elle qui, par ses apôtres et leurs disciples, l'amène à Jésus, en le priant d'imposer sur lui sa main divine. Car nulle puissance humaine ne saurait le guérir. Non seulement, assourdi comme il l'est par le tumulte des passions, il n'entend plus que d'une manière confuse la voix même de sa conscience, et ne perçoit plus l'écho des traditions, les accents des prophètes, que comme un son lointain et sans force. Mais encore, l'ouïe ainsi éteinte, il a perdu, avec ce sens précieux plus que tous les autres ici-bas, la possibilité même de réparer ses pertes, puisque la foi qui pourrait seule le sauver vient de l'ouïe, nous dit l'apôtre. L'homme-dieu gémit en présence d'une misère si extrême. Et comment ne l'eût-il pas fait à la vue des ravages exercés par l'ennemi sur cet être d'élite, dans cette œuvre si belle dont lui-même avait fourni le modèle à la Trinité adorable au premier jour du monde. Levant donc au ciel les yeux toujours exaucés de son humanité sainte, il voit l'acquiescement du Père aux intentions de sa compassion miséricordieuse. Et, reprenant l'usage de ce pouvoir créateur qui fit toute chose parfaite à l'origine, il prononce comme Dieu et comme Verbe la parole de restauration toute puissante. Epheta. Le néant, ou plutôt, ici, la ruine pire que le néant, obéit à cette voix bien connue. L'ouïe de l'infortuné se réveille. Elle s'ouvre avec délice aux enseignements que lui prodigue la tendresse triomphante de l'Église, dont les prières maternelles ont obtenu cette délivrance. Et la foi qui pénètre en lui du même coup produisant son effet, sa langue enchaînée reprend le cantique de louange au Seigneur interrompu par le fatal péché depuis des siècles. Cependant l'homme-dieu, disions-nous, veut moins, dans cette guérison, manifester la puissance de sa parole divine qu'instruire les siens. Il veut leur révéler symboliquement les réalités invisibles produites par sa grâce dans le secret des sacrements. C'est pourquoi il emmène l'homme qu'on lui présente à l'écart de cette foule tumultueuse des passions et des vaines pensées qu'il avait rendu sourd pour le ciel. À quoi servirait-il en effet de le guérir, si, les causes de sa maladie n'étant pas éloignées, il doit retomber aussitôt. Jésus, ayant donc garanti l'avenir, met dans les oreilles de chair de l'infirme ses doigts sacrés qui portent l'Esprit Saint et font pénétrer jusqu'aux oreilles de son cœur la vertu réparatrice de cet esprit d'amour. Enfin, plus mystérieusement encore, parce que la vérité qu'il s'agit d'exprimer est plus profonde, il touche avec la salive sortie de sa bouche divine cette langue devenue impuissante pour la confession et la louange. Et la sagesse, car c'est elle qui est ici mystiquement signifiée, la sagesse qui sort de la bouche du Très-Haut, et découle pour nous comme une onde enivrante de la chair du Sauveur, ouvre la bouche du muet, comme elle rend éloquente la langue des enfants qui ne parlaient pas encore. Aussi l'Église, pour nous montrer qu'il s'agit figurativement, dans le fait de notre évangile, non d'un homme isolé, mais de nous tous, a-t-elle voulu que les rites du baptême de chacun de ses enfants reproduisissent les circonstances de la guérison qui nous est racontée. Son ministre doit, avant de plonger dans le bain sacré l'élu qu'elle lui présente, déposer sur sa langue le sel de la sagesse, et toucher les oreilles du néophyte en répétant la parole du Christ sur le sourd-muet, Epheta, c'est-à-dire ouvrez-vous. Il est une instruction d'un autre genre qui ressort également du récit évangélique, et que nous ne devons pas négliger, parce qu'elle arrive opportunément à la suite de ce que nous avons dit sur l'humilité. Jésus-Christ demande le silence aux témoins du miracle qu'il vient d'accomplir, bien qu'il n'ignore pas que leur légitime admiration ne tiendra nul compte de ses recommandations sur ce point. Mais il veut apprendre à ceux qui le suivent que s'il ne leur est pas toujours loisible d'empêcher l'éclat de jaillir de leurs œuvres, que si parfois l'Esprit Saint lui-même se charge, en dépit de leurs efforts contraires, d'illustrer leur nom ici-bas pour la plus grande gloire du Dieu dont ils sont l'instrument, ils n'en doivent pas moins toujours,
Quant à eux, fuir l'ostentation, préférer l'abjection ou du moins le silence, et se cacher avec délice dans le secret de la face de leur Dieu, redisant avec une égale vérité à la suite des actions les plus retentissantes aussi bien qu'après les plus ignorées, nous sommes des serviteurs inutiles, nous n'avons fait que ce que nous devions faire. Offertoire. Seigneur, je chanterai vos grandeurs, parce que vous m'avez relevé, et que vous n'avez point donné à mes ennemis sujet de se réjouir contre moi. Seigneur, j'ai crié vers vous, et vous m'avez guéri. L'assemblée des serviteurs de Dieu le supplie, par la secrète, d'agréer leurs dons, d'en faire au sacrifice l'hommage de leur servitude et le soutien de leur faiblesse. Secrète. Regardez, Seigneur, avec bonté l'hommage de notre servitude, afin que nos dons vous soient une offrande agréable et deviennent le secours de notre faiblesse. Par Jésus-Christ notre Seigneur. Les autres secrètes comme ci-dessus, page 109. L'antienne choisie pour la communion ne pouvait mieux convenir, dans un temps où les Luc 17, 10. Travaux de la moisson et des récoltes de tout genre se trouvent partout en pleine activité. Nous devons penser en effet à donner au Seigneur, par l'intermédiaire de son Église et des pauvres, les prémices de ces biens qui nous viennent de lui. Mais si nous voulons véritablement honorer Dieu en cela, évitons d'imiter la jactance du pharisien dans l'acquittement d'un devoir si simple et si profitable à qui l'accomplit. Communion. Honorez de votre bien le Seigneur, et donnez-lui des prémices de vos fruits, et vos greniers seront remplis abondamment, et vos pressoirs regorgeront de vin. Le remède sacré des mystères agit sur le corps et sur l'âme. Produisant ainsi le salut de l'un et de l'autre, il est la vraie gloire du chrétien. L'Église demande pour ses fils, dans la post-communion, cette plénitude effective du sacrement. Post-communion. Faites, nous vous en supplions, Seigneur, que nous trouvions dans la réception de votre sacrement le secours de l'âme et du corps, afin que, sauvés dans l'un et l'autre, nous rencontrions notre gloire dans le plein effet du céleste remède. Par notre Seigneur. Les autres post-communions ci-dessus, page 110. À vêpres. Les psaumes, les antiennes, le capitule, l'hymne et le verset, ci-dessus, page 49-57. Antienne de Magnificat. Il a bien fait toutes choses, il a fait entendre les sourds et parler les muets. L'oraison, ci-dessus, page 277. Nous ne saurions mieux entrer dans l'esprit de la Sainte Église qu'avec ses beaux répons et ses antiennes de l'office du temps, où l'éternelle sagesse se présente elle-même à l'humanité dont elle a convoité l'amour. Antienne et répons. Ent. La sagesse s'est bâtie une maison, elle a taillé cette colonne, elle s'est soumis les nations, elle a foulé aux pieds par sa propre vertu les cœurs des superbes et des puissants. Ent. J'habite dans les hauteurs, et mon trône est dans une colonne de nuées. Ent. Toute sagesse est du Seigneur Dieu, et fut toujours avec lui et d'avant les siècles. R. Au commencement Dieu, avant qu'il fît la terre, antérieurement au creusement des abîmes, antérieurement aux sources des eaux, avant l'établissement des monts, avant toutes les collines, le Seigneur m'avait engendré. V. Quand il préparait les cieux, j'étais là, disposant avec lui toutes choses. Avant. R. J'ai fait seul le tour des cieux, et je me suis promené sur les flots de la mer. Chez toute nation, sur tous les peuples j'ai eu l'empire, par ma vertu j'ai foulé aux pieds les cœurs des superbes et des puissants. V. J'habite dans les hauteurs, et mon trône est dans une colonne de nuées. Par ma vertu. R. Le commencement de la sagesse est la crainte du Seigneur, lumière heureuse à tous ceux qui l'embrassent. Sa louange demeure dans les siècles des siècles. V. L'aimer, c'est observer les lois. Car toute sagesse est crainte du Seigneur. Lumière heureuse. R. Mon fils, donne-moi ton cœur, et que tes yeux gardent mes voies, pour que la grâce couronne ton front. V. Observe ma sagesse, ô mon fils, et incline ton oreille à mon discours. Pour que la grâce. Plaçons à la suite cette préface et cette oraison de notre très antique liturgie gallicane, qui se rapporte aussi par plus d'un trait aux enseignements de ce dimanche et du temps. Contestatio. Il est vraiment digne et juste de vous rendre grâce, Dieu Tout-Puissant, qui, dans votre indulgente bonté, avez ramené à la grâce et à la vie l'homme que le péché du premier père avait exilé des confins du salut. C'est dans ce but que vous nous avez envoyé votre Fils unique notre Sauveur, pour guérir nos langueurs, effacer le péché, briser la puissance de l'antique ennemi, dénouer les liens de l'enfer, ouvrir les portes du paradis, renouveler la foi, rendre la vie aux morts, en faire des fils de Dieu, et les conduire au céleste royaume.
Ainsi a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Collectio. Tout-puissant souverain, ô Dieu, dirigez nos pas dans la voie de la paix et fortifiez nos facultés dans l'observation de vos commandements. Que le divin Orient nous visite du ciel et éclaire ceux qui sont assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, alors ils vous adoreront pour votre miséricorde, ils vous suivront pour votre vérité, ils vous désireront pour votre douceur, vous le bénis Seigneur Dieu d'Israël en l'unité du Saint-Esprit dans les siècles des